Pourquoi les casques à pointe? Le Pickelhaube, puisque c'est son nom en allemand, est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Allemagne impériale. Objet d'apparat utilisé par la propagande ennemie pour symboliser le Bosch, il est mondialement connu. Quand la Prusse l'adopte en 1842, il remplace le shako, et il faut le reconnaître, c'est plutôt innovant pour l'époque. En cuir bouilli verni de noir, avec ses garnitures en laiton et sa plaque dorée, il brille de mille feux. À l'époque, il faut impressionner, montrer la discipline, la puissance et le prestige de l'armée du Kaiser. Et la pointe. Elle est censée dévier les coups de sabre de la cavalerie venant du haut. Dans les faits, elle dévie pas grand-chose. Mais elle donne fière allure, c'est déjà ça. L'esthétique est importante, on est encore dans une période pré-camouflage, disons, où l'identification des soldats sur le champ de bataille est primordiale. Mais au moment où les canons s'allongent et où les obus se fragmentent, le Pickelhaube lui appartient encore au 19e siècle. En 1914, les Allemands partent au front avec leurs casques à pointe, tout comme les Français le font avec leurs pantalons rouge Garance. Des deux côtés, on croit encore à la guerre héroïque, à la gloire nationale et surtout à l'uniforme impeccable. L'armée du Reich avait déjà compris avant l'entrée en guerre que la brillance du casque et de sa pointe était un cadeau fait aux tireurs d'en face. C'est pourquoi ils étaient en quelque sorte emballés d'une toile pour les rendre moins visibles. Mais face aux balles et aux éclats d'obus, le cuir ne suffit pas. En 1916, il est donc remplacé par le Stahlhelm, un casque en acier bien plus adapté aux réalités de la guerre moderne. Relique des batailles à l'ancienne, le casque à pointe a rapidement montré ses limites avec la modernisation du conflit. Ça vous a plu? Partagez la vidéo!